certaines personnes pensent que les personnes souffrant d'une maladie mentale ne peuvent pas vivre en société. Et alors où vivraient-ils ? L'objectif du traitement dans les troubles psychiatriques, c'est la disparition des symptômes, leur amélioration le plus possible, mais c'est surtout, à long terme, la réhabilitation, c'est-à-dire que le patient puisse de nouveau vivre normalement dans son environnement familial, social, avec les autres, et reprendre une activité professionnelle. Les psychiatres cherchent à promouvoir de plus en plus l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des patients. Et de plus en plus, les techniques de soins, d'ailleurs, se font en collaboration, décision médicale partagée, avec les patients. Il faut savoir que la plus grande difficulté, en réalité, dont souffrent les patients, c'est la stigmatisation. C'est le regard de la société sur les patients souffrant de pathologies psychiatriques. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide des associations de patients, des groupes d'entraide, des groupes de pairs, mais évidemment des pouvoirs publics qui doivent nous aider à changer le regard de la société sur ces pathologies, comme ceci a été fait avec succès dans d'autres domaines. Je pense que la différence entre psychiatre, psychologue et psychanalyste n'est pas évidente. Le psychiatre est un médecin qui va prendre en charge ses patients en proposant des médicaments, mais également des psychothérapies. Le psychologue a suivi ses études à la faculté de psychologie, il ne peut pas prescrire de médicaments et va proposer des prises en charge uniquement psychothérapiques. Quant au psychanalyste, il propose donc des prises en charge en psychothérapie analytique et il peut être de formation psychiatrique ou alors être également un psychologue.